Il reste 3 épisodes et j'ai l'impression que l'histoire n'a toujours pas commencé. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, épisode 5. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 5 premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ça fait 4 semaines que la série est sortie, 5 épisodes qui ont été diffusés, il en reste 3, et je vous jure, j'ai l'impression qu'en fait une histoire qui aurait dû durer un film a été tirée sur 8 épisodes. C'est clairement le sentiment que j'ai aujourd'hui. Mais juste avant, et c'est pas techniquement sponsorisé parce que c'est un cadeau que j'ai reçu de la part de quelqu'un, j'avais récemment fait la critique de Sandman sur Netflix et j'avais dit que c'est une série que j'aimais bien sans plus et qui avait beaucoup de potentiel, et on m'a envoyé les tomes Sandman, voilà, Urban Comics me les ont envoyés, donc je suis super content. Ils sont quand même assez volumineux, j'ai reçu les 3 premiers quand même, ils sont assez costauds, donc j'ai commencé un petit peu à lire. Ouais, c'est cool. Donc je vous mettrai le lien dans la description et dans le commentaire épinglé si vous voulez vraiment découvrir cet univers. C'est un univers culte de la fantasy. Je vous mettrai ça là-bas. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, mais voilà, je remercie les gens qui me font des cadeaux comme ça parce que c'est un super cadeau. C'est des beaux tomes et j'en ferai gagner sur Instagram. Si ça vous intéresse, je ferai un petit concours là-bas dans la semaine qui vient. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, c'est vrai que l'épisode 4, vous aussi, vous étiez beaucoup à le détester. En fait, c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues, surtout parce que je pense qu'il y avait un engouement où les gens se sont dit, ok, là c'est bon. Là, c'est un moment de rupture où les gens n'en ont plus rien à faire de la série. Et je comprends parce que si au bout de 4 épisodes, t'as pas d'enjeu, t'as pas de personnage que t'adores, t'as pas de moments incroyables, c'est dur de s'attacher à une série qui a été autant hypée parce que pour tout le monde, moi y compris, je pense que c'était l'une, voire la série la plus attendue de l'année. Clairement, on voulait tous que cette série soit exceptionnelle. C'est clairement une évidence, mais malheureusement, même après l'épisode 5 aujourd'hui, il y a de nombreux problèmes. Quelques moments que je trouvais vraiment beaux, qui étaient filmés d'une manière vraiment, je trouve, bien foutue pour le coup. C'est le fameux flashback, je trouve que pour le coup, ils sont forts en flashback, voilà, avec le Balrog. C'est un beau flashback qui symbolise bien, justement un peu les enjeux des elfes durant cet épisode. Vraiment cool visuellement, et si on parle des elfes, il y a ce moment aussi avec, justement Elrond et le roi qui est plutôt beau, qui montre justement un peu le royaume des elfes qui sombre dans l'obscurité et qui est visuellement très plaisant, et globalement le moment au début avec les hobbits où voilà, là j'ai l'impression qu'ils ont filmé en extérieur parce que là je me dis, ah voilà, ça c'est la Nouvelle-Zélande. Il y a un truc que les gens aiment dans le monde du cinéma et des séries et qui s'en rendent pas compte au fait, mais on aime bien voir quand c'est des vrais endroits. Je prends toujours l'exemple de Dune qui était filmé en Norvège. Je trouve qu'en fait ça permet vraiment, même si c'est un monde de science-fiction ou des choses comme ça, comme là un monde de fantasy, si c'est filmé en Nouvelle-Zélande, ça permet d'ancrer l'univers dans notre réalité à nous, parce qu'on se dit, ah je connais. Et normalement un film, ça se filme en extérieur souvent, même si c'est pas toujours possible évidemment, mais ça crée, je pense, un attachement important. Et là quand tu vois le début de cet épisode, j'ai vraiment eu l'impression que c'était filmé en extérieur, même si c'est pas vrai ou pas le cas. Là je me suis dit, ok, ça c'est la Nouvelle-Zélande, je reconnais, et ça me fait croire que le monde existe, plus que des décors ou des choses comme ça. Là j'y crois en fait. Quand c'est l'extérieur que tu vois au loin, même si l'extérieur est modifié avec des effets spéciaux, c'est normal, mais quand t'y crois. Franchement au début de cet épisode là j'y ai cru. Esthétiquement ils sont toujours très forts, même en termes d'effets spéciaux, tu vois où le budget est parti. Il est pas parti dans les acteurs, ça c'est sûr, il y en a aucun qui a un semblant de charisme et c'est carrément dommage. Il est parti dans la musique, toujours aussi excellente, et ils se permettent enfin des envolées un peu lyriques, même si ça passe pas très bien je trouve, parce que t'as ce moment génial, enfin envolée lyrique, en tout cas je sais pas s'il est génial, où Galadriel arrive sur le bateau et tu dis ok je comprends que c'est une boss, mais en vrai est-ce qu'elle mérite cette envolée lyrique alors que ça fait 3 épisodes qu'elle s'engueule avec tout le monde sur Numénor. C'est un peu le bordel et personne la respecte réellement, mais vu qu'ils lui ont donné un combat juste avant pour montrer à quel point elle est badass, ils se sont permis cette envolée lyrique. D'ailleurs le combat de Galadriel, on aurait vraiment dit Narnia, je suis désolé quoi, c'était vraiment éclairé d'une manière étrange, c'était trop éclairé, les chorégraphies étaient pas terribles honnêtement, et en plus de ça c'était pas très bien filmé. Il y a un petit côté genre kung-fu hongkongais dans le truc, mais vite fait quoi. C'est un peu dommage franchement, pour l'instant les combats, les chorégraphies, les choses comme ça, j'ai pas trouvé ça terrible. Ça fait un peu cartoon quoi, tu vois que c'est de la high fantasy pour le coup, c'est pas très réel et c'est des combats vraiment, c'est de la danse quoi. T'as pas l'impression qu'ils veulent se tuer les gens, alors, ce qui est le cas, ils voulaient pas se tuer ici hein. C'était un peu une démonstration de danse plus qu'autre chose qui peut être appréciée par plein de personnes. Moi j'ai pas détesté mais je trouve que ça manquait d'impact, ça manquait un peu de contact, ça manquait de quelque chose qui rendait la scène plus sérieuse et pas stressante mais qui lui donnait plus d'enjeux. Honnêtement là je chipote, c'est pas très grave. Moi ce qui me dérange un peu avec Galadriel, c'est cet échange qu'elle a en dialogue. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon équipe, on a pensé que j'étais la méchante. Mais quand tu vois l'épisode 1, c'est pas vraiment l'impression que t'as. Elle a pas l'air non plus dévastée par ça, et surtout que t'as pas l'impression qu'il pense que c'est la méchante. Oui, son équipe pense qu'elle était clairement obsédée par une quête qui était trop difficile à atteindre, mais le mélodrame qu'elle fait par rapport à la scène qu'on a vue nous, je trouve qu'elle est un peu exagéré. Et c'est un peu le problème des dialogues, hein. Franchement, il y en a qui sont vraiment hyper gênants. Elrond qui a sa fameuse phrase sur les races, il a un truc en mode c'est pas parce que c'est une autre race que je dois moins bien les apprécier ou quelque chose comme ça. Tu dis bon, il y a un moment on a compris le parallèle au monde, t'as pas obligé de le citer à ce point à voix haute. Puis il y a un truc qui m'a dérangé parce qu'au début de mes premières critiques, je disais que j'aimerais bien avoir un peu d'humour en fait, parce que c'est un monde tellement féerique et tellement beau, ça manque de légèreté. Et là ils ont un peu de légèreté et j'aime bien, mais je trouve qu'ils le surjouent un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a des moments sérieux, t'as une blague et ils mettent une musique un peu rigolote et ils font ça 3 fois durant cet épisode. Donc pour moi il y a un équilibre où le monde peut être féerique et un peu plus détendu, et là où ils enchaînent 3 blagues, alors il y en a, ça passe hein, je pense surtout à Durin où sa blague sur
à table passe bien parce que c'est son personnage et tout, et c'est un peu la relation qu'il a avec Elrond, justement, ces moments un peu plus légers. Il y a d'autres moments, surtout le moment avec Isildur, où il se prend 2 coups de poing et d'un coup t'as cette musique un peu drôle, et à la fin il lui dit quand même qu'il peut pas venir sur le bateau. Il y a peut-être un équilibre à avoir, et dans les envolées lyriques c'est pareil, il y a un moment, il y a les envolées lyriques, faut les mériter. Quand les bateaux Numénor partent justement à la guerre à la fin, il y a 3 bateaux, il y a 500 personnes comme ils te disent, même si t'as pas du tout l'impression qu'il y a 500 personnes, t'as l'impression qu'il y en a 25, mais peu importe. Une envolée lyrique avec un beau décor et tout, et voilà, la musique est géniale. Mais bon, je trouve que c'est pas un moment qui est mérité, quoi, parce que t'as pas vraiment les enjeux de pourquoi ces gens partent à la guerre, enfin tu comprends pourquoi, mais vu que tu vois pas beaucoup de personnes, vu que t'as pas beaucoup de figurants et des choses comme ça, et vu comment ils font traîner la chose depuis des épisodes, tu sais très bien qu'ils vont pas arriver à la Terre du Milieu dans l'épisode 6. Et vu le preview de l'épisode 6, ça m'étonnerait, ou alors ils vont y arriver, mais ça va aller super vite, enfin peu importe à la limite. Et c'est vrai que l'envolée lyrique pour moi était pas mérité, quoi, enfin j'avais pas de frisson, pas d'émotion, j'étais un peu déçu, quoi. Vu que je suis pas attaché à ces personnages, vu que je suis pas attaché à l'histoire, bah les envolées lyriques, moi, elles me font rien, quoi, ça qui est dommage. Et pour moi, la série là actuellement atteint le syndrome Vikings. Vikings, c'est une série que moi j'aimais beaucoup au début, mais après ils sont tombés dans un travers que je déteste dans les séries, et que la série Seigneur des Anneaux fait, c'est qu'ils hype des éléments tout le temps. Ils surenchèrent des éléments qui vont arriver plus tard. C'est-à-dire que dès l'épisode 3, on te dit qu'il y a la guerre, faut une armée, faut y aller, et ça y va tout doucement, super doucement, et ça met du temps, et t'as l'impression que la grosse bataille entre guillemets avec le Numénor sera à la fin de la saison à l'épisode 8. Ça va prendre trop de temps pour y arriver, quoi. On te le hype depuis le début et ça n'avance pas. Encore si ça avançait l'histoire. Cet épisode 5, j'ai l'impression qu'on traîne encore. L'histoire pour moi n'a pas encore commencé au fait. Pareil avec l'épisode 4, l'histoire ne commençait pas, ça n'allait nulle part. Et là, on te hype des éléments, il y a une surenchère de ça va venir, ça aura lieu, ça va être incroyable, vous allez voir la bataille, on envoie 500 personnes de Numénor y aller, ça va être de la folie et ça va arriver à l'épisode 8, quoi. Et ça, c'est un truc qui est super chiant dans les séries. Vous allez dire, Goth faisait la même avec l'hiver, mais Goth, l'histoire avançait. Et l'hiver était mis de côté. On se concentrait pas sur l'hiver, et plus t'avançais dans les séries, plus tu te concentrais sur l'hiver. Mais voilà, il y avait une intrigue dans Goth. Et là, c'est l'intrigue principale. On te dit, ça arrive, ça arrive, ça arrive, et ça n'arrive pas, ça prend du temps. Et vous allez me dire, oui, mais c'est lent, mais ça prend son temps, c'est normal, c'est une série. Non, faut que l'histoire commence, quoi. Faut que ça avance. Là, ça avance tellement lentement. Et vu qu'il y a tellement d'intrigues, alors il y en a que t'aimes bien, d'autres moins, ça avance à 2 à l'heure, quoi. Et c'est terrible. Encore une fois, Game of Thrones, le parallèle où il y avait plus d'intrigues dans Game of Thrones que dans cette série, t'avais quand même l'impression que chaque épisode, il y avait un tournant plus ou moins majeur pour les personnages. Là, ça avance quasiment pas, quoi. C'est la folie. Et la manière dont les personnages se font convaincre dans cette série, c'est terrible. Halbrand qui se fait convaincre aussi facilement, pour moi, c'est risible. Ok, il a un peu la classe à cheval en armure, mais pour moi, c'est vraiment convaincu en 2 secondes. Isildur qui sort de l'eau après qu'un bateau a explosé, qui n'a même pas son innocence mise en question et qui intègre justement le navire aussi rapidement, je trouve que c'est assez risible aussi. Et d'ailleurs, l'armure des gens, je trouve qu'elle est vraiment risible aussi. Et surtout le casque qui est genre super loin de leur visage, je sais pas si c'est normal, hein, mais ça rend pas très bien, je trouve. Et pour moi, le pote d'Isildur a plus de charisme qu'Isildur. Je suis désolé, quoi. Clairement, il a l'air beaucoup plus intéressant en tant que personnage et en tant qu'acteur, ce qui est terrible. Mais le gros truc, encore une fois, c'est Brandon qui change complètement d'avis et qui veut abandonner à la fin, quoi. Elle était motivée, elle fait un speech, c'est moi la reine, ralliez-vous à moi. Et t'as cette histoire encore de dague, de prophétie, de clé, blabla, qui lui fait complètement changer d'avis comme ça, quoi. Il change tout le temps, facilement d'avis, parce que c'est la prophétie et des choses comme ça, c'est pas un développement de personnage, ça. Changer d'avis aussi radicalement et drastiquement n'est pas intéressant. Vous pouvez inventer toutes les prophéties que vous voulez et tout, c'est trop radical, ça ne marche pas. Il faut que les personnages évoluent, il faut que les personnages prennent en responsabilité, il faut qu'il y ait un drame par rapport à eux. Là, ils changent trop rapidement d'avis. Même là, Galadriel, elle est passée d'une adolescente presque prépubère qui faisait des crises à maintenant une guerrière qui a le droit à une envolée lyrique. Quoi, il y a un moment, stop. Puis l'intrigue de la sœur qui date le fils du chancelier, et tu sais qu'il y aura des politiques internes à Numénor par rapport à la guerre, ça peut être intéressant, mais globalement, c'est très très léger, quoi. C'est bon, ils sont partis à la guerre. On revoit du coup l'étranger et les hobbits, et j'ai bien aimé leur moment un peu musical, c'était plutôt mignon, c'était sympathique, mais encore une fois, cette migration qui dure 2 secondes, ou presque, elle est pas finie évidemment, tout va beaucoup trop vite, l'étranger qui les sauve, et tu vois qu'en fait, il peut aussi faire du mal aux hobbits, enfin c'est pas des hobbits, mais je les appellerai comme ça, même s'il peut les aider, il peut aussi leur faire du mal, parce qu'il contrôle pas bien ses pouvoirs, et j'aime bien la théorie du fait que c'est Sauron, ce mec. J'aime bien l'idée qu'on nous fasse apprécier ce personnage-là, qui est imparfait, et qu'on découvre à la fin que c'est le dieu du mal, quoi. Et non, là, Eminem, je pense pas que c'est Sauron, ou peut-être ça peut l'être, mais honnêtement, t'as une scène avec lui, et t'en as rien à faire, quoi. Ça a pas l'air d'être un méchant charismatique, on verra par la suite, hein. Là où Hadar, pour le coup, là, t'as 2 scènes avec lui, tu dis, ok, là, je commence à comprendre que c'est un méchant qui peut être intéressant, quoi. D'ailleurs, un autre acteur de Game of Thrones, avec Elrond, évidemment. Là, je comprends un peu plus le personnage, et j'aime beaucoup le fait qu'il soit énervé lorsque Sauron, son nom est prononcé. T'as l'impression qu'il est pas du côté de Sauron. Et surtout, t'as ce moment où ça cut à lui, au moment où on parle du frère de Galadriel. Donc, est-ce que c'est le frère de Galadriel alors que c'est pas le même acteur? C'est un peu malhonnête de faire ça, mais bon, le cut était étrange. Il parle de son frère et bim, enfin bon, bref. Ça semblerait logique parce qu'on n'a pas vu son corps, on l'a pas trouvé et tout, ça pourrait être lui. Mais je trouve ça toujours malhonnête quand c'est pas le même acteur. Alors vous allez me dire, si c'était le même acteur, on l'aurait vite deviné. Mais là, je l'ai deviné aussi avec un cut, quoi. Enfin, je veux dire, le montage m'a fait penser que c'est son frère. Donc autant mettre l'acteur, je veux dire, enfin, il n'y a pas de retournement de situation. Si c'est vraiment le cas, il y aura aucune surprise. Mais bon, j'aime bien sa phrase sur le soleil qui va lui manquer. Tu vois que c'est pas non plus un mec ultra cruel et qui croit en ce qu'il fait. Il a sa propre manière de penser et il y croit. J'aime bien la relation entre Elrond et Durin, toujours. Je trouve qu'elle est appréciable. Je trouve que c'est ce
qui marche un peu mieux dans cet épisode-là, parce que voilà, c'est un peu plus comique qu'avant, et il s'assume de plus en plus, même si c'est un peu cliché, mais bon, je trouve que ça passe plutôt bien maintenant. Il y a quelques moments plus sympas que le dernier épisode, mais ça sent le coup de trahison des elfes, et la guerre avec les elfes et les nains, ils vont voler le mithril et des choses comme ça, tu vois que les elfes ils sont pas nets. Et tu vois qu'aussi que les nains, surtout le roi, veut pas être net non plus. Enfin bref, cet épisode-là, encore une fois, bah, je n'apprécie pas forcément, j'ai pas détesté, j'ai pas trouvé ça horrible, mais j'en ai clairement rien à faire, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas assez attaché au personnage. Allez, Durin, je l'aime bien. Je commence à bien l'aimer, parce qu'il va peut-être foutre la merde dans son royaume par amitié. Du coup, ça, c'est un acte que je trouve assez appréciable d'un point de vue du personnage. Donc oui, Durin, je l'aime bien, à la limite. Mais les autres, honnêtement, j'en ai clairement rien à faire, quoi. J'espère limite apprécier Hadar à la fin, quoi. Limite. Je pense que ça va finir avec la bataille à l'épisode 8. Ça va être stylé, peut-être, sûrement. Mais ça prend trop son temps, quoi. C'est trop lent. Ça devrait aller beaucoup plus vite. On méritait mieux comme série, ça c'est évident. Bref, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.